Amen. Amen. Et vous pouvez vous asseoir. Je suis content d'avoir ma... Ils sont pas là habituellement les lundis, mais je pense qu'ils sont venus aujourd'hui pour me stresser. Amen. Mais je suis content qu'à vous. Amen. Amen. Ma mère est en arrière. Je pense que vous la connaissez. Oui. Et donc si vous avez quelque chose à blâmer sur moi, si vous avez surtout quelque chose de bon, ben ça vient encore. Amen. Mais je suis vraiment content honnêtement de les avoir. Et grâce au Seigneur pour leur présence. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet. Ben, je vais vous dire honnêtement, je vais être un peu pratique, en fait très pratique aujourd'hui. Et c'est un sujet dont j'avais parlé déjà à l'église de Saint-Michel, ça fait quelques mois peut-être, mais là-bas c'était plus doctrinal. Amen. Et aujourd'hui on parle en fait de la vérité. Et habituellement, quand on parle de ces choses-là, on est très doctrinal et avec raison parce qu'on prend beaucoup de versets bibliques et on sait que la vérité nous provient de la Bible. Amen. Amen. Et la Bible dit elle-même que ta parole est la vérité. C'est Jésus qui a dit ceci, que ta parole est la vérité. Nous savons que la parole de Dieu c'est la vérité. Amen. Donc par défaut, c'est quand
appuyer ce qui est vérité, tu vas essayer de donner le plus possible de versets bibliques, et c'est normal. Mais aujourd'hui, mon intention n'est pas tant cela, c'est plus d'aller côté pratico-pratique. Amen. On va se parler et on a des situations qu'on vit et des fois c'est bon de se parler terre à terre. Amen. Et c'est un peu ça mon intention aujourd'hui. Comme tous les lundis, moi j'aime ça quand c'est interactif, quand c'est ouvert. Amen. Si vous avez des interrogations, je m'arrête et puis j'essaie de répondre au mieux de mes capacités. Amen. Et avec l'aide du Seigneur. Et moi je trouve que comme ça, au moins on est sûr qu'on est parti d'ici en ayant quelque chose. Amen. On n'est pas juste parti et on ne part pas juste avec un bon sermon qui est bien présenté, mais on part avec quelque chose qu'on va pouvoir mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Amen. Cela étant dit, si je peux donner un titre à l'enseignement, c'est acquiert la vérité et ne la vends pas. Amen. J'emprunte juste les phrases d'un proverbe que probablement la plupart d'entre vous avaient déjà lu. Donc c'est Proverbe 23, chapitre 23, verset 23, et c'est Salomon qui l'a écrit. Amen. C'est Salomon qui a écrit le livre des Proverbes, et il dit ceci. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Il dit, acquiert la vérité et ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Amen. Et ça, c'est dans la version du second que tu as lu, n'est-ce pas? Et moi, j'aimerais vous lire la version Osterval, qui est un peu... Tu as la version Osterval? Ok, tu vas nous la lire, s'il te plaît. Vous allez voir, il y a une petite nuance. En fait, une grosse nuance, d'après moi. Achète la vérité et ne la vends pas. Oui. Achète la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Là, il utilise le mot acheter. Il dit achète la vérité et ne la vends pas. Et s'il parle d'acheter, ça veut dire que ça va nous coûter quelque chose. On est d'accord? Tu ne peux pas. Si en fait tu te donnes quelque chose et que ça ne te coûte rien, tu ne peux pas dire que tu l'as acheté. Tu vas dire que je t'ai donné. Mais si tu me donnes une somme en retour, là tu vas dire que tu l'as acheté. Donc là, la version Estorval vient de nous donner une notion en plus. C'est que la vérité va nous coûter quelque chose. C'est contrairement à ce qu'on a souvent tendance à croire que c'est la vérité, c'est la vérité. En fait, le monde croit même carrément tout autre chose. Le monde ne croit même plus en ce concept de la vérité. Faites un peu vos recherches, ils vont vous dire que la vérité est relative, que la vérité n'existe pas. Il n'y a pas de vérité absolue, que ça n'existe pas la vérité. Mais pensez-y un peu. Le fait de dire qu'il n'y a pas de vérité absolue et que toute chose est relative, c'est d'affirmer en même temps son contraire. Parce que qui te dit que la déclaration que tu viens de faire est vraie? Parce que pour dire que la vérité est relative, en fait, tu viens juste de dire ce que tu proclames être vrai. Tu vois un peu? Si la vérité était relative, ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose que je peux vous dire qu'on peut prendre pour acquis que c'est vrai. Donc, on ne peut pas non plus dire que la vérité est relative. Voyez-vous? Donc, de dire que la vérité est relative, qu'il n'y a pas de vérité absolue, c'est de déclarer en même temps son contraire. Ouais. Mais nous savons qu'il y a une vérité, c'est la parole de Dieu. Et que si on veut savoir ce qu'est la vérité, nous devons aller dans la parole de Dieu. On ne va pas regarder ce que le gouvernement dit, on ne va pas regarder ce que les gens à gauche et à droite disent. Une déclaration que j'attends souvent beaucoup de gens disent et qui me rend malade. C'est-à-dire ceci. Et ils disent souvent aux gens quand ils viennent de se marier. Écoutez ce que votre cœur vous dit, faites ce que. N'écoutez pas ce que les gens autour de vous disent. Faites votre propre tête à vos affaires et foncez. Ça, c'est le meilleur conseil juste pour foirer son foyer. Tu sais, si tu t'embarques dans un mariage, c'est parce que c'est ta première expérience à un moment donné. Tu as besoin des conseils des gens plus anciens, tu as besoin des conseils de la Bible, tu as besoin des conseils des parents qui sont mariés depuis très longtemps. Tu ne peux pas dire que tu vas juste faire créer ta propre vérité et espérer que ça va fonctionner. C'est sûr que ça va te voir l'échec. Nous avons besoin que quelqu'un nous guide. Et gloire à Dieu que nous avons la parole. Dieu ne nous a pas donné juste sa parole, juste comme ça. C'est pour nous guider dans notre vie de tous les jours. Il dit ceci dans le psaume 119. Il n'est pas le verset. Il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous connaissez tout cela, n'est-ce pas? Et vous savez ce que ça signifie en réalité?
Quand il dit que la parole est une lampe à mes pieds, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prochain pas que je fais doit être dirigé encore par la lampe qui est la parole de Dieu. Donc ça démontre, si vous voulez, les décisions actives que nous sommes souvent appelés à prendre, ou les décisions à court terme que nous sommes souvent appelés à prendre. Et souvent on va penser que parce qu'il y a le rush, on n'a pas besoin de consulter la parole de Dieu, ou bien on n'a pas besoin de savoir ce que Dieu en pense. Ouais. Mais ce verset-là nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire que chaque jour, chaque pas que nous faisons, ça doit être dirigé par la parole de Dieu, mais ça doit être éclairé par la parole de Dieu. Sinon, peut-être que tu vas mettre ton pied dans un fossé. Peut-être que tu vas mettre ton pied dans un trou et puis tu vas trébucher. Mais il faut que chaque jour, chaque pas que nous faisons soit toujours éclairé par la parole de Dieu. Et je vais vous donner un exemple concret. C'est avant de changer d'emploi, ou bien avant de postuler pour un nouvel emploi, prie pour savoir si c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que ça allait tout à l'aise correct que tu vas juste postuler. Tu ne sais pas. Peut-être que tu vas prier, le Seigneur va te dire clairement, c'est pas là-bas que je te veux, c'est pas là-bas qu'il faut que tu ailles. Et la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Mais ça dit aussi une lumière sur notre sentier. Le sentier, ça c'est comme, si vous voulez, à l'horizon. Et là, tu peux voir ça comme des trucs à long terme. Ou bien alors, ce dans quoi nous demeurons. Tu demeures dans ton sentier. Et là où tu restes chaque jour, la Bible te dit que la parole de Dieu doit éclairer ta maison de chaque jour, ta demeure. C'est-à-dire ce qui fait la personne en réalité que tu es. Nous devons être éclairés par encore la parole de Dieu. Donc quand nous devons prendre des décisions à court terme, c'est la parole de Dieu qui doit nous guider. Quand nous faisons des projections dans le futur, dans plusieurs années, dans plusieurs, je ne sais pas moi, décennies peut-être, si Dieu nous prête longue vie, ça doit être la parole de Dieu qui doit guider nos actions. Ça ne doit pas juste être des calculs mathématiques ou bien juste ce qui fait la logique, mais nous devons prier pour vous mettre une chose entre les mains du Seigneur. Amen. Il dit ceci dans je relis la version Oxford, il dit achète la vérité et ne la vends pas, achète la sagesse, l'instruction et la prudence. Il dit achète la vérité. On sait tous que Salomon était l'homme le plus sage et le plus riche sur la surface de la terre. Il n'y en a pas eu un qui était plus riche que lui avant. Il n'y en aura pas un qui va être plus riche que lui après. Tu peux parcourir tout le monde, faire tous les business que tu veux, essayer d'accumuler le plus d'argent possible que tu veux. Tu ne vas jamais atteindre la richesse de Salomon. C'est déjà écrit dans la Bible. Tu vois. Mais Salomon nous donne certains principes. C'est lui qui a écrit le livre de Proverbes. Vous savez, non seulement il avait la sagesse, mais en plus il avait la richesse. Donc il avait les deux. Ça veut nous dire qu'il avait une certaine position. C'est-à-dire que tu peux prendre ses paroles comme du cash. Okay? Il avait de l'expérience. C'est si quelqu'un de pauvre vient te donner des conseils financiers, tu vas écouter peut-être. Bien quelqu'un qui est endetté jusqu'au cou vient te donner des conseils financiers, tu vas dire qu'il y a un problème. Vous avez remarqué que les directeurs financiers, là, quand ils viennent chez vous, ils vont garer sur une grosse voiture parce qu'ils veulent que tu fasses confiance. S'il vient garer une vieille voiture de 1990, ben tu vas dire, mais si toi tu n'arrives pas à acheter une voiture récente, ça veut dire que pour moi il y a un problème. C'est comme ça qu'on réfléchit. Mais vous voyez, Salomon avait beaucoup de richesses. Et souvent, on pense que quand Dieu lui a donné la richesse, Dieu a juste fait tomber des lingots d'or devant sa maison. Mais tel n'était pas le cas. Est-ce que vous pensez que le jour où Dieu a dit à Salomon qu'il va être riche, du jour au lendemain, il est rentré chez lui, il a eu des lingots d'or, des troupeaux? Non. Dieu a simplement béni l'œuvre entre ses mains. Donc les entreprises que Salomon entreprenait, Dieu bénissait ces entreprises-là et c'est ce qui l'a rendu prospère. Pourquoi est-ce que je dis ceci? Parce que Salomon avait certainement le cœur ou bien la main d'un entrepreneur. Il avait certainement la pensée d'un entrepreneur. Il savait c'est quoi l'investissement. Un entrepreneur va savoir c'est quoi investir. Et si vous relisez bien le passage, il est en train de parler d'une sorte d'investissement. Et Salomon sait que comment fonctionne un peu la bourse. Je ne sais pas si à cette époque ça s'appelait comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe de la bourse. C'est-à-dire que tu mets ton argent et puis ça produit. Et tu peux enlever ton argent là où tu as placé et mettre ailleurs pour que ça produise plus. La bourse. Ouais. Et dans le monde des affaires, c'est comme ça. Les hommes d'affaires, là, c'est ce qu'ils vont passer le temps à faire. Il prend son argent, il met ici.
il a fait ce qu'on appelle un investissement. Oui. Ouais. Ouais. Tu peux montrer ton livre à tout le monde? La bourse. Voilà. Et donc tu prends ton argent, tu vas mettre quelque part, okay, et tu sais que ça va produire des intérêts. Pourquoi? Parce que c'est peut-être l'entreprise où tu as mis ton argent est bien cotée en bourse. Et à un moment donné, tu vas dire, ok, j'ai tel capital, j'ai telle somme, par exemple, que cet investissement-là m'a rapporté. Et là, souvent, ce que les investisseurs vont faire, ils vont prendre cet argent et ils vont faire quoi? Ils vont aller mettre ailleurs. Ils vont acquérir d'autres choses. Ils vont acheter d'autres choses qui valent plus cher qu'ils ne peuvent pas acheter auparavant pour que ça produise encore plus vite. Voyez-vous? Et ça, c'est un principe que Salomon avait en tête. Et c'est une raison qui a fait en sorte qu'il soit aussi riche qu'il était. Mais regardez ce qu'il dit en ce qui concerne la vérité. Il dit achète la vérité dans la version Osterwald et ne la vends pas. Donc il est en train de dire ceci. Une fois que tu as acheté cette vérité-là, il n'y a pas de meilleur investissement que tu peux faire avec. Donc, il n'y a rien que tu peux faire avec la vérité une fois que tu l'as reçue. Tu ne peux pas dire, ok, je vais la recevoir et puis je vais la vendre pour une quelconque raison. Mais je vais laisser cette vérité-là pour une quelconque raison. Il dit une fois que tu l'as, même si c'est des millions de dollars qu'on t'offre, tu ne la vends pas, cette vérité-là. Parce qu'elle n'a juste pas de prix. La vérité n'a juste pas de prix. Et c'est ça le principe que Salomon est en train de nous enseigner ici. Et nous savons que c'est la parole de Dieu, comme j'ai dit tantôt, est pleine de vérité. C'est quand on vient à l'église, on vient, on fraternise et autres, mais la raison principale pour laquelle on vient, c'est parce qu'on veut entendre la vérité. Et il y en a plusieurs, il y a plusieurs vérités qui régissent en fait notre vie, qui définissent en fait ce que nous faisons, ce que nous croyons et comment nous nous comportons. Si tu fais une chose, c'est parce que tu crois que cette chose-là, c'est la vérité. On est d'accord? Quel exemple concret est-ce que je peux prendre? Si tu crois que prier c'est bien et que tu vas commencer à prier, tu ne vas pas prier parce que tu ne penses pas que c'est une bonne chose. Voyez-vous? Et on vient ici parce qu'on veut apprendre plusieurs principes comme ça de la Bible qui sont des principes de vérité et on veut les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Et moi, mon intention ici, c'est juste de passer à travers 3 ou 4 listes de vérités que nous avons et que nous avons souvent tendance à changer, même inconsciemment, avant du moins, même inconsciemment. Et j'aimerais juste nous exhorter à ne pas vendre ces choses précieuses-là que nous avons acquises lorsque nous venons dans la maison du Seigneur. Et la première des choses, c'est notre salut. Amen. Tu ne veux pas vendre ton salut. Et il a été dit ceci. Le salut est gratuit. Personne ne peut acheter le salut. La Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Amen. Donc, personne n'a en réalité acheté le salut. Comme ils disent. Mais l'affaire est que c'est ton salut, tu ne l'achètes pas pour l'avoir. Mais si tu veux le garder, tu vas devoir payer un prix. Jésus-Christ est allé à la croix pour nous tous, sans qu'on ait besoin de rien faire. C'était gratuit. Et c'était le salut qu'il nous a offert. Tu vas l'obtenir la première fois, lorsque tu vas te repentir de tes péchés. Tu vas te faire baptiser dans le nom de Jésus-Christ et que tu vas recevoir le Saint-Esprit. Là, tu as obtenu le salut gratuit de Dieu. Mais si tu veux le garder, il va falloir que tu payes un prix. Et le prix, il n'est pas le même pour tout le monde. Certains, ça va prendre qu'ils soient réputés, d'autres, ça va prendre qu'ils abandonnent certaines fréquentations qui ne sont pas selon la parole de Dieu. D'autres, ça va prendre des fois qu'ils laissent tomber leur emploi. Parce que là où ils travaillent, ils sont amenés tout le temps à pécher, à faire des choses qui ne sont pas bien aux yeux de Dieu. Ouais. Et donc, c'est ça que je veux dire par des fois, notre salut va nous coûter quelque chose. Ouais. Nous allons devoir payer un prix pour cela. Et si nous ne faisons pas attention, on va juste vendre notre salut pour des biens sordides. Et le meilleur exemple vraiment que je peux trouver dans la Bible, en tout cas présentement, pour l'histoire, c'est l'histoire d'Abner. Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Abner? Abner. Vous connaissez pas l'histoire d'Abner? Exactement. Le roi, pas le roi, Abner était l'un des plus vaillants hommes, l'un des plus
vaillant guerrier qui existe dans l'histoire de la Bible. En fait, Abner a bagarré, mais il est allé en guerre du temps de Saül. Et après, quand Saül est mort, il a changé, il est maintenant allé dans le camp de David. Et la Bible, dont David aussi, donne de bons commentaires en ce qui concerne Abner. Pas nécessairement à cause de son caractère, mais à cause que c'était un vaillant soldat. Il connaissait les tactiques de guerre et ainsi de suite. Et Abner avait même proposé à David d'aller récupérer toutes les 11 tribus d'Israël par lui-même. Et c'était quelqu'un qui était réellement fort. Mais l'histoire d'Abner finit un peu de manière un peu triste. Et regardons un peu ce que la Bible dit dans 2 Samuel, chapitre 3, pardon, à partir du verset 27. Oui, 2 Samuel 3, verset 27. Pour venger la mort d'Azaël, son frère. Quand on le dit comme ça paraît juste comme un passage un peu de nulle part. Mais laissez-moi un peu le décortiquer pour vous. La Bible dit ici, lorsque Abner fut de retour à Hébron, ça c'est le premier mot qu'il faut garder en tête, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Il le fit frapper au ventre et le tua pour venger la mort d'Azaï, son frère. Alors, si tu lis le chapitre précédent, Abner, qui était un homme impulsif, qui était un homme de guerre, avait tué le jeune Asaï. Juste comme ça. Ok? En fait, il a demandé aux jeunes de s'éloigner de lui pour aller à gauche, pour que lui il aille à droite. Et le petit a refusé. Pas par rébellion nécessairement, ou peut-être. En tout cas, il a refusé de le faire. Et Abner s'est retourné. Il a juste tué. Pas d'explication, rien. Il a juste fini avec lui. Mais le truc, c'est qu'Asaï était le frère de Joab. Ouais. Et là, dans le chapitre suivant, Joab a monté tout ce coup-là, je ne vous ai pas la longue lecture, juste pour venger la mort de son frère. Mais la Bible nous dit ceci, lorsque Abner fut de retour à Hébron, Hébron, ce n'était pas une ville comme les autres. Si tu regardes à Jérusalem, il y avait ce qu'on appelait les villes de refuge. Il y en avait 6 villes de refuge. À quoi ça servait les villes de refuge? Ça veut dire par exemple que si tu as commis un péché qui est digne de mort, ok, ou alors tu as tué quelqu'un ou quelque chose que en fait on est supposé te lapider pour ça, tu avais un seul moyen d'échapper à ce qu'on te lapide, c'est de courir dans une des villes de refuge. Hébron était une ville de refuge. En fait, Hébron, c'était cette ville-là où vivaient les souverains sacrificateurs. C'était la ville qui avait été donnée, si vous regardez dans le livre de Samuel, qui avait été donnée à Aaron, qui était le premier souverain sacrificateur. Donc ce n'était pas une ville de guerre, ce n'était pas une ville qui convenait en fait au style de vie d'Abner. Abner, c'était un homme de guerre. Donc l'endroit où il avait besoin de rester, c'était dans une ville de guerre, là où se passe la guerre. Mais là, le voilà qui se trouve à Hébron, c'est qu'il ne cadre pas du tout avec sa personnalité. Ce qui ne cadre pas du tout avec comment est-ce qu'il est. Ni les personnes qui avaient là-bas, ni c'est la façon que la ville était, ne convenait à Abner. En fait, Hébron était carrément barricadé de murailles. Il y avait une muraille autour. Mais Abner, c'était quelqu'un qui n'avait pas de limite. Il ne voulait pas que quelqu'un lui dise, tu n'as pas ta limite ici. Il n'aimait pas ça. C'était quelqu'un d'impulsif. Ce qu'il voulait, il fallait qu'il le fasse. Mais Hébron, c'était sa ville de refuge. Pourquoi? Parce que au chapitre précédent, comme vous pouvez le lire, il a commis un meurtre. Parce qu'il doit supplier Azaël de s'écarter en vain. C'est ça. Mais c'était injuste. C'était de la manière qu'il a tué Azaël, c'était injuste. Il a dit non, il va me supplier. Mais lui, il n'a pas voulu écouter. Il fallait qu'il se défende. Oui, non, regarde, mais si tu regardes dans la loi, dans la loi d'Israël, il n'y a nulle part où on dit, si tu dis à quelqu'un de faire quelque chose et qu'il ne le fait pas, tu dois le tuer. Non, ce n'est pas que Azaël essaie de le tuer. Azaël a juste dit non. Tu vois? Ce n'est pas comme si, ce n'est pas la légitime défense. Si c'était la légitime défense, ça aurait été autre chose. C'est pas sur un franc. Pardon? C'est pas sur un franc.
C'est pas souvent que Non, non. Ben, la fesse, c'est que si, regarde, si par exemple que Abner aurait voulu juste s'éloigner de lui, j'aurais pu donner peut-être un coup pour qu'il tombe ou quelque chose, mais pas le tuer. On s'entend que c'est la façon qu'il a tué Achaï, là, c'était juste l'impulsion, tu vois un peu. Et c'est à cause de ça que justement il a dû aller dans la ville de refuge parce qu'il savait qu'il était coupable d'un meurtre. Et c'était injuste ce qui venait de faire. Tu vois. Et là maintenant il se retrouve à Hébron et voilà ce qui arrive, ce qu'on vient de dire. La Bible nous dit que, si vous lisez les versets précédents, il montre ce petit coup-là et il fait venir Abner et la Bible nous dit qu'il le tire juste à la porte. Ils ne sont pas allés loin. Juste à la porte de la ville de refuge. C'était juste peut-être un pas un peu trop loin que ça allait en danger. Et ce que vous voyez là où il va en venir. Souvent on a tendance à jouer autour de la ville de refuge que le Seigneur a établie et qui est bien évidemment l'église. Quand je parle de l'église, je ne parle pas d'un bâtiment. Ce n'est pas que le jour où tu sors de cette bâtisse-là, là maintenant tu es en danger. Tout ce que ça dit, c'est que le jour où tu décides de sortir de l'église, on va se dire les choses comme elles sont, mais ta vie est en danger. C'est la structure que Dieu a établie pour que nous soyons sauvés, c'est bel évidemment l'église. On peut essayer de s'accommoder comme on veut, essayer de dire tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de salut à l'extérieur de l'église. Dieu revient chercher son église. Il n'y a pas une autre sorte d'espérance pour nous à l'extérieur de l'église. Et souvent, dites-vous une chose, le diable a de la monnaie à nous proposer. Des fois, il va venir nous proposer d'acheter notre salut. Il ne va pas venir te dire, ben, sœur Laetitia, moi je veux acheter ton salut. À combien est-ce que tu le vends? C'est pas comme ça qu'il va venir. Il va venir de manière subtile. Tu vois un peu? Et si on ne fait pas attention, on va vendre notre salut. On va se dire, ah oui, mais à quoi ça sert même d'être dans l'église? Je suis tout le temps à l'église, ma vie ne change pas. Ou alors, je suis tout le temps à l'église, tout le temps, je suis la personne la plus fidèle à l'église, mais il y a toujours tel qui arrive dans ma vie. Rappelle-toi juste d'une chose, cette église, c'est la cité de refuge. Il n'y a pas de salut à l'extérieur. Amen. Il ne vient pas ici juste parce que je veux paraître cool, ou alors parce que je veux fraterniser avec les frères et les sœurs. Pour être bien honnête avec vous, si c'était juste ça, vous seriez resté juste chez moi. Mais je viens ici parce que je sais que c'est le lieu que Dieu a établi pour que je puisse être sauvé. C'est la raison pour laquelle je reste dans l'église. C'est pour le salut de mon âme et ma famille. Voyez-vous, ce n'est pas juste pour la religion, juste pour la routine, mais c'est parce que je sais que mon salut et celui de ma famille est attaché à cela. Et c'est pour la raison pour laquelle je persévère dans ceci. Et le diable va venir s'essayer, comme je disais. Ce n'est pas que ça va juste être tout le temps cool, mais des fois il va te donner les raisons de sortir. Est-ce que tu ne penses pas qu'on t'a assez abusé là dans l'église? Est-ce que tu ne penses pas qu'on a assez de toi, on s'est assez toutes sortes de choses, juste pour te pousser à l'extérieur? Parce qu'il sait que le jour où tu vas mettre le premier pas à l'extérieur, c'est là qu'il va juste te dévorer pour que tu n'entres plus jamais. Et c'est la même chose qui est arrivée avec Abner. Aussitôt qu'il était, la Bible nous dit à la porte. C'est ce que ça dit le verset 27. Il est tiré à l'écart au milieu de la porte. Et c'est là que Joab a juste fini avec lui. Parce qu'il est sorti de la ville de refuge. Oui. Vas-y. Non. Dans la peur de ne pas tomber, dans la peur de quitter la maison de Dieu, dans la peur de. En fait. Ben, il ne faut pas vivre dans la peur. Il y a une différence entre la peur, ce n'est pas, si tu ne vois ça presque nulle part. Parce que non, c'est dans le sens que tu t'interdis presque tout parce que tu te dis que, oh, peut-être que Dieu va venir m'attaquer, peut-être que je vais sortir de la maison de Dieu, peut-être que si je vais là-bas, je vais plus s'habiller aussi. Mais tu sais, oui, mais tu sais, la peur, c'est que si ton motif, c'est la peur, ben à un moment donné, cette peur-là va partir. Parce qu'il y a certaines choses aujourd'hui, ça te fait peur, demain, ça ne te dit plus rien. Je vais te donner un exemple très concret. Et je suis sûr que probablement, je ne suis pas le seul. Quelqu'un se rappelle la première fois qu'il a lu le livre d'Apocalypse?
Mon Dieu. J'avais l'impression que c'est grave. Tu vois les scorpions ici, les affaires là-bas. La première fois que tu dis ça, tu as terriblement peur. Okay? Et ça va te pousser à faire certaines choses, ou bien t'abstenir de certains péchés, mais c'est pour un temps. Parce qu'après peut-être deux semaines, ben, tu oublies ce que tu as lu, tu oublies les scorpions, tu oublies les dents de feu, tu oublies l'enfer, tu oublies tout ceci, et tu recommences à faire tes bêtises. Tu vois un peu? Et ça, c'est ce que la peur va produire. Ça va produire un effet, mais temporaire. Donc, on ne peut pas motiver notre carburant ne peut pas être la peur. Il faut que ce soit l'amour de Dieu. Amen. Tu vois un peu? Et ça, c'est un des points que je vais aborder tantôt. C'est quand tu penses juste à l'amour de Dieu, à la grâce de Dieu, en fait, c'est ça qui doit nous donner l'énergie, en fait, de continuer et d'aller de l'avant. Et tu sais, tu regardes ça et tu te dis, mais regarde, faisons un peu une pause et pensons un peu à l'espérance à venir. C'est des fois, on va faire des compromis parce qu'on oublie la récompense qui est en arrière, le fait de servir Dieu. Et la Bible dit qu'on va marcher sur les rues pavées d'or. Tu vois, avec ton enfant, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de grincement de dents, il n'y aura pas de facture, il n'y aura pas de trahison, il n'y aura rien de toutes ces douleurs-là. Et tu veux changer ça pour quoi que ce soit? Non. En plus, on parle de l'éternité. Une fois que tu arrives là, il n'y a pas moyen de changer de place. Et si tu vas aussi en enfer, il n'y a pas moyen de changer de place. Tu vois? Et tu sais, moi, c'est souvent ce qui me motive. Je dis non, je ne peux pas manquer le ciel. Je ne peux juste pas manquer le ciel pour rien au monde. Et je commence à me vanter, en fait, le ciel. Je commence à me dire, waouh, quand je pense à tout ce que tu vas voir là-bas, je vais juste être auprès de mon créateur. Ça n'a pas de prix. Ça n'a juste de prix. Tu vois? Et c'est pour ça que la peur. Oui. Parce que des fois, tu veux faire des choses pour le Seigneur, mais c'est comme je parlais de Baba Fawzi, il me disait que dans toute chose, il y a le bien et le faire. Mais je me disais alors, est-ce qu'on peut tout faire pour gagner des âmes? On peut tout entreprendre pour gagner des âmes? Mais tout entreprendre, ça dépend de ce que tu entends par tout entreprendre. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que certaines personnes vont me dire, ah oui, ben, je vais aller en boîte de nuit parce que là-bas, je veux gagner. Je ne sais pas si c'est ça, mais on s'entend que ça marche pas. Mais tout faire, tout faire ce qui est conforme à la parole de Dieu pour gagner des âmes, bien sûr. Ouais. Mais tu ne vas pas dire que tu vas faire des compromis parce que c'est pour gagner des âmes, à un moment donné, ça ne marche plus. Alors, comme tu as dit, bon, moi je vais être perdu, mais pour gagner quelqu'un d'autre. Non? C'est quand tu penses un peu là, il y a un proverbe qui dit la bonne charité commence par. Ensuite, toi-même, tu es déjà égaré, comment est-ce que tu vas sauver quelqu'un? Donc, oui, on doit être vraiment prêt à tout faire pour sauver une âme. Mais là, le motif doit être le bon. Je vous assure le motif. Et si on ne fait pas attention, on va juste le faire juste pour avoir le crédit. Pour que quand la personne vient, la personne se fait baptiser, on sait que, ben, ok, c'est moi qui ai invité la personne à l'église. Et si tu fais ça, malheureusement, la Bible dit que tu n'auras pas d'autre récompense après. En fait, tu es juste en train de défaire tout le but. Et le truc, c'est que le même sentiment que le Seigneur Jésus doit être en nous. C'est quand le Seigneur voit quelqu'un qui est sauvé, il est content. Pourquoi? Parce que cette âme-là est en train de sortir du monde des ténèbres pour entrer dans l'admirable lumière du Seigneur. Quelqu'un qui était en route pour l'enfer se retrouve maintenant sauvé. C'est ça qui réjouit le cœur de Dieu. Et c'est ça qui devrait réjouir notre cœur quand on voit quelqu'un sauvé. Ce n'est pas le fait que ce soit nous qui l'avons invité à l'église. Et moi, je vais vous dire une chose. Souvent, quand on s'est évangélisé, il y a certaines personnes que je veux voir. Je vois que la personne est en train de recevoir. Tu vois un peu, je vois que la personne est en train de comprendre ce qu'on lui enseigne. Et la personne adhère d'une quelconque façon. Mais, des fois, je vais juger que non, ce n'est pas une bonne chose que j'y aille. Je vais rester à l'écart. Et je peux des fois savoir que peut-être ça va aboutir même à un baptême ou un baptême de communauté. Mais je préfère me tenir à l'écart. Parce que quand je regarde la suite ensemble, je sais que peut-être si je m'introduis, ça va plutôt être un frein. Ou bien des fois, je vais voir quelqu'un, je vais dire aux personnes qui sont évangélistes, ben toi, tu vas plutôt lui parler. Je ne vais
fais pas juste parce que je ne veux pas parler à la personne, c'est parce que je regarde le groupe et je regarde la personne que je pense, qui pense être le meilleur atout pour parler à cette personne. Que ce soit la sœur Crainte, que ce soit la sœur Carole, n'importe qui gagne là, honnêtement, ça m'importe au zéro. Tout ce qui m'importe, c'est que cette âme soit sauvée. Et c'est tout ce qui devrait compter pour nous. Voilà. Et oui, nous devons être prêts à faire tout pour gagner les âmes, mais pour gagner ton âme d'abord. C'est ça. Donc, n'est pas parce que nous devons faire des compromis en ce qui concerne la vie, on va toujours rester. On doit être sûr dans ce qu'on fait. Par exemple, je ne vais pas mentir. Voilà, ça c'est un exemple concret. Je ne vais pas faire quelque chose qui est anti-biblique parce que je veux gagner mon âme. Parce que Dieu n'est pas limité au mensonge, au supposé mensonge que je vais sortir pour gagner cette âme. Le corps de Dieu sont insondables. Et non pour cela. Je ne sais pas si ça va pas t'aider qui se pose. Merci. Donc là, Abner, il s'est retrouvé dans la ville de refuge et là, il ne pouvait pas rester là à cause de qui il était, à cause de sa personnalité, à cause de son bagage. Et la même chose est vraie pour nous. Des fois, pour ce qu'on va établir comme principe dans la maison de Dieu, ça ne va pas toujours fitter avec qui nous sommes, ou bien avec notre principe, avec notre avec notre vécu. Mais nous devons toujours réaliser que c'est l'endroit que Dieu a établi comme cité de refuge et nous devons y rester sans être sauvés. Amen. Donc nous ne devons pas vendre le salut que Dieu nous a donné. Amen. La deuxième chose que nous ne devons pas vendre, c'est notre ministère. Amen. Nous ne devons pas vendre notre ministère. Nous ne devons pas vendre notre ministère. Et quand je parle du ministère ici, je ne suis pas nécessairement en train de parler du fait que ou alors peu importe ce qu'on fait dans la maison de Dieu, ça me met un ministère. Et c'est quand je descends mon sous-sol et que je vois que c'est tout propre. Les soeurs ont déjà tout fait le ménage. Ça, c'est un ministère et qui a beaucoup d'importance. Parce que personne d'entre nous ici ne sera à l'aise de descendre au sous-sol et de voir que les toilettes n'ont pas été nettoyées depuis 3 semaines, 4 semaines. Ça va être juste décourageant. Juste la période où on n'avait pas de climatiseur ici à cause d'une panne. Moi, des fois, en sortant de la maison, je me rappelais que il n'y a pas de clim. Ça va être difficile encore aujourd'hui. Ouais. C'est souvent les petits détails qu'on va regarder, on va négliger, mais c'est ça qui fait vraiment toute la différence. Donc quand je parle de ministère ici, là, je parle de peu importe la chose qu'on fait lorsque nous sommes dans la maison du Seigneur. Et tu ne peux pas négliger cela. Parce que des fois, le diable va venir te dire, mais à quoi ça sert de continuer de faire cela? Ça ne sert à rien, ce n'est pas visible, de toute façon, on ne te reconnaît jamais, personne ne le voit. Donc viens juste à l'église, sois juste un bon chrétien, une bonne chrétienne, continue de faire ce que tu as l'habitude de faire, et tu vas avoir ton salut. Juste comme ça. Ouais. Mais si Dieu nous confie une certaine tâche, c'est un vote de confiance en réalité que Dieu met sur nous. Nous devons réaliser cela. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il nous fait confiance avec cette chose-là. Et on peut le faire non pas comme si on était en train de servir une église, non pas comme si on était en train de servir un homme, mais comme si on était en train de servir Dieu directement. Et quand tu réalises cela, tu vas aussi te rendre compte que c'est lui qui va te rémunérer. Voyez-vous, si c'est Dieu lui-même qui m'emploie, c'est pas une église qui va me rémunérer. C'est Dieu lui-même qui va me rémunérer. Mais souvent, on a tendance à faire les choses comme si on servait un homme. Et je vous ai dit que je vais être pratique. Je vais vous donner un exemple. Et c'est quand on soit évangélisé, tu ne sois pas évangélisé pour le frère Achille, parce que le frère Achille dirige l'évangélisation. Un peu. Ou bien quand tu montes chanter le dimanche, le jeudi, tu ne montes pas pour faire plaisir au frère Stéphane. Tu ne montes pas pour servir le frère Stéphane, tu montes pour servir Dieu. Amen. Parce que peu importe, même quand tu nettoies les toilettes, tu ne le fais pas juste pour que le pasteur Abou arrive et il soit content. Tu le fais pour servir Dieu. Nous devons vraiment relier Dieu directement au ministère que Dieu nous a confié. Un exemple de personne qui a
vendu littéralement son ministère ou bien sa position, c'est Ésaü. Vous connaissez probablement l'histoire d'Ésaü. On va quand même la relire dans Genèse 25, à partir du verset 29. Oui. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue, et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. C'est pour ça qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Et là, un des symptômes, souvent qui va nous pousser à abandonner notre ministère, ou bien à abandonner ce que Dieu nous a confié, c'est la fatigue. Tu as tellement fait ça, à un moment donné, tu es fatigué. Ah, c'est moi tout le temps qui suis en train de faire la même chose. C'est moi tout le temps qui suis en train de nettoyer l'église. C'est moi tout le temps qui suis en train de faire exactement la même chose. Et c'est souvent, si on ne fait pas attention, c'est cette fatigue-là qui va nous pousser à abandonner. Le verset 31. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Il utilise le mot vend. Il dit ici, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. 32. Ésaü répondit, voici je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Voici je m'en vais mourir, à quoi me sert même ce droit d'aînesse? Il était tellement fatigué qu'il avait même oublié à quoi servait son droit d'aînesse. Et des fois, on va tellement exercer notre ministère que nos âmes vont devenir usées et on va même oublier pourquoi est-ce qu'on le fait. On va même oublier à quoi ça sert. Et là, ça va être facile pour nous juste d'abandonner. Mais nous devons nous rappeler une chose, celui qui nous a appelés est fidèle. Et il ne nous a pas appelés pour rien. Il y a bien une récompense qui est attachée à tout ce que Dieu nous demande de faire. Nous ne sommes pas en train de bâtir, comme on le dit souvent, nous ne sommes pas en train de bâtir le royaume d'un homme. Nous sommes en train de bâtir le royaume de Dieu. Tu vois, il dit ici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Verset 33. Et Jacob dit, jure le nom d'abord, et il jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Maintenant, regardons ce que Dieu en pense. Verset 34, pardon. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et il but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Que Dieu nous garde de mépriser le ministère dans lequel il nous a, le ministère qu'il nous a confié. C'est peu importe la tâche, nous ne voulons pas arriver à une place où on méprise ce que Dieu nous a confié. Et tu regardes ça aujourd'hui, tu te dis, mais peut-être c'est juste le droit d'aînesse. Mais laissez-moi vous dire un peu quelle importance avait le droit d'aînesse à l'époque. C'est le premier-né d'une famille représentait en fait le début de la force d'un père dans la tribu d'Israël. Donc, quand il avait son premier-né là, le père était content. Le premier garçon. Pardon? Le premier garçon. Le premier garçon, ça symbolisait le début de sa force d'un père. C'est un père, il pouvait avoir plusieurs filles, il allait être content. Et le jour où il allait avoir son premier garçon, ça allait être complètement différent. C'est le début de sa force. Et regardez aussi ceci, même le premier garçon représentait l'ouverture du sein d'une femme. Donc il était aussi important aux yeux du père qu'aux yeux de la maman. Et ça, c'est la place que le premier garçon avait, cette place privilégiée là qu'il avait dans la famille. Et le premier-né était celui qui allait hériter de la double portion de l'héritage de son père. Et là, Ésaü dit, à quoi me sert ce droit d'aînesse? On parle de la double portion de l'héritage d'Isaac. Isaac était le fils d'Abraham. Abraham était super riche. Il a l'opportunité d'avoir la double portion de cet héritage-là, mais à cause de la fatigue, à quoi me sert cet héritage? Tu vois, la fatigue l'avait carrément aveuglé face à toutes les bénédictions qui étaient attachées à cette position-là qu'il avait. Le premier-né, ça c'est pas une liste exhaustive. Un autre truc, c'est que le premier garçon, il devait succéder aussi à son père en tant que chef de famille.
Alors quand son père allait mourir, là, c'est lui qui allait être le chef de famille de la maison. Mais il y avait autant de bénédictions qui étaient attachées au premier-né. Mais Esaü, à cause de la fatigue, il a décidé juste de vendre son droit d'aînesse. Carrément vendre son droit d'aînesse. Pourquoi? Une soupe. Ce n'est pas une soupe à vie. Une soupe une fois, et puis c'est fini. Et ça paraît comme si je viens de dire, ben moi, j'achète ta maison qui vaut 450 000, j'achète ça à $1. Si je viens te proposer ça, tu vas me dire que je suis fou. Tu vois un peu? Mais c'est un deal, juste pour faire un euphémisme, là, il minimise. Ça, c'est un deal un peu comme ça que Esaü vient d'accepter. Donc il a décidé de vendre son héritage à cause juste d'une soupe. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons se tomber dans le même piège. C'est quand on cède jour après jour, il ne faut pas qu'on arrive à une place où nous sommes fatigués. S'il faut qu'on se ressource, nous allons nous ressourcer, mais il faut qu'on garde toujours la bonne perspective. Voilà. Il y a des bénédictions qui sont attachées à l'appel de Dieu. Mais regardez, de la même façon qu'il y a des bénédictions attachées à la place que Dieu nous donne, il y a aussi des responsabilités. Et c'est souvent la partie qu'on n'aime pas. C'est Dieu ne va pas juste nous donner des bénédictions et juste comme ça. C'est qu'il va nous donner des bénédictions, mais à cela va aussi être attaché des responsabilités. Tu vois. Le premier de la famille aussi, dans le cas d'Ésaü, c'est lui qui allait aussi pourvoir aux besoins de la famille. C'est lui aussi qui allait diriger la famille, lui qui allait donner un exemple à la famille. Lui, il y avait des bénédictions attachées à cela, mais il y avait également des responsabilités. Et nous devons faire ce que Dieu nous a appelé. On ne peut pas vendre notre ministère pour quoi que ce soit. Amen. L'avant-dernier point, nous ne devons pas vendre notre consécration. Amen. Et ça, c'est souvent ce qu'on a tendance à vendre assez facilement. Et vous connaissez tous l'histoire de Samson, que je ne vais pas nécessairement lire aujourd'hui. Samson avait un amour pour les femmes étrangères. Et sa consécration se trouvait dans ses cheveux. Et parce qu'il aimait tellement les femmes étrangères, il a continué de rôder d'elles et il a fini par vendre le secret de sa force, qui était en réalité sa consécration. Et c'est le diable n'est pas venu une seule fois pour proposer un prix à la consécration de Samson. Il est venu à plusieurs reprises. Peut-être le diable va venir aujourd'hui, tu vois un peu, et tu vas le chasser. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir demain. Mais à chaque fois qu'il revient, il faut que ta réponse soit la même. Non, 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 non. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et Samson, malheureusement, il a fini par vendre sa consécration. Il a dit que le secret de sa force se trouvait dans ses cheveux. Dès qu'ils ont coupé ses cheveux, la Bible dit qu'il ne savait même pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et c'est ça la chose qui est souvent triste. C'est de voir qu'on la perd notre consécration, on ne s'en rend même pas compte. Et devinez quoi, on va au combat comme ça. Mais nous voulons vendre notre consécration pour rien au monde. Oui. Oui. C'est comme dans le cas de Samson. À un moment donné, la Bible dit que ses cheveux ont commencé à repousser. Tu vois. Et il ne faut jamais déclarer forfait. Ça, c'est notre principe, comme c'est qu'il ne déclare jamais forfait. C'est peu importe combien de fois j'échoue. Tant et aussi longtemps que je suis encore en vie, je réessaye. Amen. Oui. Ben, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Personnellement, je ne crois pas. Parce que, et c'est pas pour dire que Dieu n'a pas pardonné. Oui, c'est ça, parce que je me posais la question, parce qu'il y avait un pasteur qui avait dit ça, que quand tu quittes et que le Seigneur te ramène, mais je me demande vraiment, est-ce que si vraiment, par exemple, je sors, j'ai des enfants en dehors, que je reviens, ça va vraiment être mon temps. Mais tu vois, c'est ça justement l'affaire, c'est que là tu donnes un exemple concret. Et ce n'est pas que ça ne va jamais être comme avant. C'est possible pour toi de revenir, d'être restauré et d'arriver même à un niveau encore plus élevé là où tu étais avant. Ça, j'ai des exemples de cela. Mais la fin est que ce n'est pas vrai que quand tu vas revenir subitement, comme ça, tu vas être au même niveau que tu étais avant. Il va avoir un temps de réadaptation. Laissez-moi vous donner un exemple qui est très flou dans la Bible. L'histoire de Marc.
vous connaissez Marc, dans la Bible, Jean-Marc, celui qui a écrit l'épître de Marc. Alors, vous lisez l'histoire de Marc et on pense souvent que son histoire a toujours été rose. Ce n'est pas vrai. Marc a servi Dieu pendant un certain nombre de temps et à un moment donné, il a abandonné. Il a abandonné Paul et je ne sais plus que c'était le nom de quel autre. Il les a abandonnés carrément sur le champ de mission. Il a abandonné. L'oncle de Marc, c'était un grand évangéliste. Donc pendant qu'il y avait les réunions de prière dans la maison de Marc, Marc était là, dans une sorte de froideur. Je ne sais pas s'il était arrivé au point où il avait regardé, mais il était froid, il faisait tout ce qu'il avait l'habitude de faire avant. Et donc Marc avait perdu en fait cette ferveur qu'il avait avec le Seigneur. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand est venu le moment de décider s'ils vont avec Marc, Paul a dit non. Paul a dit non. Et parce qu'à un moment donné, il s'est dit, ben, peut-être qu'il va venir nous trahir comme il a déjà fait la prochaine fois. Mais quand tu lis l'histoire, à un moment donné, après longtemps, il s'est ressaisi et il est revenu à lui, si je veux. Et puis c'était après que Paul l'a recommandé. Tu vois un peu. Mais si tu regardes l'histoire de Marc, quand Marc est revenu, il n'est pas directement remonté à la place où il était. Ça a pris qu'il serve comme peut-être ici, c'est une façon de parler. Il ne prêchait pas comme avant peut-être, mais ça a pris qu'il fasse, qu'il commence un peu des choses simples. Okay, au début, avant qu'ils ne reprennent cette place de considération. Tu vois? Et ils ont dit ceci, c'est que comment on dit ça, le respect est difficile à acquérir, très facile à perdre, encore plus difficile à regagner. Tu vois? Donc le respect, là, pour l'avoir, tu vas souffrir parce qu'il faut que tu sois un bon exemple. Mais c'est très facile de le faire. Une petite erreur. Tu vois? Mais pour regagner ça, c'est encore plus difficile que pour l'avoir gagné la première fois. Parce qu'à un moment donné, les hommes ne vont plus te faire confiance juste comme ça. Bon, maintenant, ça c'est les hommes. Aux yeux de Dieu, bien évidemment que quand tu reviens, Dieu ne t'aime pas moins que comme il t'aimait à la première fois. Tu vois? Dieu va toujours t'aimer, va toujours te faire confiance. Mais l'homme a besoin des fois de passer dans un certain processus, dans un certain engrenage pour apprendre certaines leçons. Il y a certaines choses qui ne vont pas juste se faire juste comme ça. Il y a certaines choses qu'il va falloir que tu passes à travers. Il va falloir que tu vives et ça va prendre du temps pour que la leçon rentre. C'est avant de continuer. Et Dieu va nous laisser passer à travers ce processus. Ce n'est pas parce qu'il nous déteste, c'est parce qu'il sait que c'est le meilleur processus pour nous, pour être complètement restauré. Un peu. Donc oui, on va peut-être sortir et faire plein de choses à l'extérieur. La personne va revenir, Dieu va pardonner bien évidemment la personne, mais Dieu va mettre cette personne dans un processus qui est nécessaire pour elle, pour être complètement restaurée et finalement avancer. Tu vois un peu. Mais c'est pas que tu vas revenir et puis, mettons par exemple que tu prêchais, je donne un exemple, tu prêchais et puis là finalement tu sors faire les choses bizarres d'ailleurs. Et puis là, subitement, tu reviens parce que dimanche prochain, tu dois qu'il prêche. Ça parle comme ça. Toi-même, si tu vois ça, tu vas dire qu'est-ce qui s'est passé avec ta soeur. Donc, c'est juste ça. Mais ce n'est pas que tu ne pardonnes pas, mais il y a un processus quand même pour être complètement restauré. Même pour la personne, même pour être restauré, c'est tout à fait correct, c'est tout à fait normal. L'essentiel, au final, là, c'est que tu sois sauvé. Ce n'est pas que tu vas te faire payer un truc pour que tu sois sauvé après. Dès que tu reviens, oui, tu es sauvé, tu continues. Mais dépendamment de là où tu étais, pour reprendre la place où tu étais, peut-être qu'il va falloir que tu En fait, c'est pour dire que c'est comme une alliance. Il reste là où on était. Quand tu reviens, tu vas le retrouver là où on était pour continuer. Exact. Quand tu vas, oui, même si toi tu as frein l'alliance, là, tu reviens, tu vas le retrouver. Il est toujours à la place là où tu l'avais trouvé pour que vous continuiez ensemble. Exact. C'est ça. Donc c'est vraiment, comme aux yeux de Dieu, il n'y a pas. De toutes les façons, quand tu y penses, aux yeux de Dieu, c'est pas que Dieu aime plus la personne qui prêche que la personne qui c'est pas comme ça, c'est les hommes qui sont malheureusement, qui voient comme ça. Moi, je le dis toujours, je suis convaincu qu'à la au ciel, là, il va
avoir des gens qui n'ont jamais tenu un micro, qui vont avoir des plus grosses récompenses que ceux qui prêchent tous les jours. Et donc, oui. Oui. Est-ce que vous pensez que Dieu peut restaurer complètement je veux dire, dans une relation, quelque chose qui s'est passé vraiment, mais vraiment que tu n'y penses plus? Je le crois foncièrement. Je pense que c'est tellement plus difficile. Mais toutes les personnes ne sont pas pareilles. Des fois, il y a des personnes qui pour oublier certaines choses, pour passer à autre chose, mais ils n'arrivent pas. Et des fois, c'est parce qu'ils sont Mais c'est ça, mais comme je disais, nous sommes tous différents. Il y a certains qui ont leur domaine de faiblesse, d'autres qui ont leur domaine de force. Mais c'est juste que, qui que nous soyons, et peu importe nos caractères, on peut juste prendre les mains de Dieu. Il y a certaines choses, pour la même chose, pour certains, ça va prendre 1 an avant que ce soit réglé. D'autres, ça va prendre 1 semaine, ça va être réglé. D'autres, ça va prendre 1 siècle avant d'être réglé. Ce n'est pas le même Dieu qui a été plus injuste envers. Nous sommes juste différents. Et c'est quelque chose qui fait tomber la personne. ben, c'est quelque chose qui fait tomber la personne. Le problème n'est peut-être pas ce que la personne pense. C'est que des fois, on pense qu'on a résolu le problème, mais c'est sûr que si tu résous le problème juste à la surface, ben, ça va toujours revenir. C'est un peu comme les mauvaises herbes. Si tu vois tes mauvaises herbes, en fait, je vais vous donner un très bon exemple. Parce que chez nous, il y a une époque, il y en avait beaucoup. Ok, les mauvaises herbes là, c'était quasiment mon gazon, les mauvaises herbes. Et là, le truc avec les mauvaises herbes, c'est que quand c'est mélangé avec le gazon, quand tu prends la tondeuse et que tu tailles, viens après, c'est beau. Les gens vont passer, vont dire, waouh, ça c'est le meilleur gazon qui existe. C'est pourquoi? Juste parce que tu as taillé la surface des mauvaises herbes. Et là maintenant, les mauvaises herbes, ça ressemble beaucoup au gazon. Non, on ne voit pas. On ne voit pas la différence. Mais dès que ça pousse, mais là tu te dis, waouh, ça c'est pas le même gazon, c'est pas le même jardin. Parce que les mauvaises herbes ont pris le temps de pousser. Et c'est souvent ce qu'on fait avec nos problèmes. On va juste tailler un peu la surface, mais on ne va pas régler la racine. On ne va pas régler le fond du problème. Et souvent, il faut avoir, ça prend souvent le courage. C'est pour creuser vraiment et d'aller vous mettre le doigt sur le fond du problème et le régler une fois pour toutes. Des fois, c'est ça. Et il y a certaines choses que oui, même après avoir mis le doigt sur le fond du problème, ça ne va pas se régler comme ça. Ça, c'est sûr. Mais il faut juste être sûr que la première des choses, c'est que tu as mis le doigt sur le fond du problème. Et même des fois, trouver le fond du problème, ça ne va pas être évident. Mais c'est souvent ça. Mais c'est sûr que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas mis le doigt sur le problème même, ben, ça va toujours revenir à la surface. Mais une fois que je te donne un exemple. Souvent, on va se dire, mais je me suis retrouvé à faire telle chose que je n'étais pas supposé faire. Que je suis tombé dans tel péché que je n'étais pas supposé faire. Souvent, on va se dire, ah oui, je demande pardon à Dieu, je ne vais plus jamais faire ça. Et on passe, on continue. Et à notre grande surprise, 1 semaine plus tard, 2 semaines plus tard, 1 an plus tard, même affaire. Pourquoi? Parce qu'on s'est juste arrêté à je demande pardon à Dieu et puis je continue. Mais on n'a pas pris la peine de regarder un peu, de faire une rétrospective et de dire, mais c'est quoi en fait qui m'a poussé à faire ce péché-là? C'est quoi qui m'a poussé à tomber dans ce péché? Et souvent, quand tu regardes en arrière, tu vas te dire, ah, j'ai d'abord fait telle mauvaise décision, ensuite j'ai fait telle chose, ensuite j'ai fait telle chose, et là tu vas retourner à la source. Et là, la prochaine fois, même avant que ça ne devienne un péché, lorsque tu vas faire le premier pas, ça va t'envoyer un signal. Tu vas te dire, mais il me semble que la dernière fois que j'avais fait ça m'avait conduit à tel endroit. Donc je ne vais pas faire le prochain pas, avant même qu'on ne parle de péché. Là. Je ne sais pas si tu vois un peu. Et c'est souvent ça, c'est souvent de retourner en arrière, même pour toi-même après, pour t'aider dans le futur. Et donc c'est cela. À rapport à ta question. Donc nous ne devons pas vendre notre compte. Je ne sais pas si c'est une autre question. Donc nous ne devons pas vendre notre consécration. Juste quelques petits versets. Regardez 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ok. C'est quelqu'un là qui a dit.
4 verset 30. C'est ici en effet la volonté de Dieu que vous soyez sanctifiés, que vous vous absteniez de la fornication. Que vous abstenez de la fornication. Ouais, même la version, ça va des fois. Moi, ma version, ça dit ceci. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Dans sa version, ça dit fornication. Ouais. Et il dit en fait que nous devons nous abstenir de ces choses-là et nous devons nous sanctifier. C'est la volonté de Dieu. Tu vois. Et la sanctification, c'est un processus. Ce n'est pas juste quelque chose que tu fais une fois et puis bon, c'est réglé, tu mets ça en arrière. Mais chaque jour, nous sommes supposés vivre une vie de sanctification. Et là, on parle encore de ne pas vendre sa consécration. Et ça ne dérange pas si quand tu sors, tu es différent de tout le monde. On ne peut pas te dire qu'il faut être moche, qu'il faut être négligé. Tu sais, mais on va juste vivre selon les principes de Dieu. Même si la société évolue, LGBT, machin truc, ça les regarde, nous on reste toujours selon ce que la parole de Dieu dit. Amen. On ne va pas faire de compromis juste pour se fitter au monde. Tite 2, versets 11 et 13. 11 à 13. Je suis tenté qu'on lise encore ça dans la version Osterwald. Peut-être qu'on va découvrir encore des bonnes choses. Tite 2, verset 11 à 13. Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. Elle l'enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitises mondaines, car vivre en se faisant serre dans la tempérance, dans la justice et dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. De notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ouais. Et ça, c'est très similaire à la version du second. C'est-à-dire, c'est car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tu vois, il parle de la grâce de Dieu. Il dit que cette grâce-là nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Tu vois, il dit que ça, c'est le produit de la grâce de Dieu. Donc, la grâce de Dieu est supposée nous appeler à renoncer à l'impiété, c'est-à-dire à vivre une vie de sanctification ou d'être consacré. Et aux convoitises mondaines. Ça, on sait déjà ça. Mais voici la partie que j'ai l'impression que des fois on oublie. Il dit, et à vivre dans le siècle présent. Il dit pas dans le passé. Il dit dans ce siècle-là où on a tout rejeté les principes de Dieu, mais c'est la grâce de Dieu qui va nous enseigner comment vivre dans le siècle présent. Il dit selon la sagesse, la justice et la piété. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu réalises la grâce de Dieu dont tu es en train de parler ici, plus tu te sanctifies. Plus tu réalises la grâce de Dieu, plus tu vis dans une vie de piété, plus tu vis une vie de justice. Et il dit que ça nous enseigne à vivre dans le siècle présent. C'est-à-dire que les siècles évoluent, les sociétés évoluent et on acquiert de nouvelles choses. Avortement c'est correct, homosexualité c'est correct, plein de choses qu'on acquiert. Mais il dit que la grâce de Dieu est supposée nous conduire à vivre toujours dans le siècle présent, où toutes ces choses sont prêchées, ou bien sont enseignées à l'extérieur, mais nous devons vivre toujours selon la justice et la piété. Amen. Et ça, c'est la grâce de Dieu qui est supposée nous amener là. Mais nous ne voulons pas vendre notre consécration pour rien au monde. Tu sais, on va souvent regarder ces choses-là comme étant des corvées. On va regarder ces principes-là que vous enseignez comme étant des corvées, mais quand tu y penses bien, c'est Dieu l'établit. Dieu ne va jamais établir un principe juste pour nous rendre la vie difficile. Dieu ne va jamais établir un principe juste pour nous pourrir la vie. Tous les principes que Dieu va établir, ça ne va jamais être pour lui, ça va tout le temps être pour notre bien. Et l'exemple qu'on nous prend souvent, c'est ceci, c'est l'exemple d'un parent, ou bien des parents qui vont établir certains principes, mais même mettre certaines clôtures autour de leur famille. Mais ce n'est pas pour que les enfants ne soient pas épanouis. Ils vont juste mettre cette clôture là pour que, mettons, un voleur, pédophile, ne sais pas moi, quelqu'un, n'entre pas dans la maison de manière infructueuse et abuse de ses enfants. Et aussi pour que, mettons, un enfant peut-être qui est un peu inconscient ne sorte pas juste dans la rue et il commence à courir et puis une voiture le frappe.
Tu vois? Et toutes ces protections-là qu'on va établir en tant que parents autour des enfants, ce n'est pas pour leur rendre la vie difficile, c'est pour les protéger. Mais Dieu fait la même chose avec nous. C'est qu'il établit certains principes, c'est pour nous protéger, c'est pour notre bien. C'est peu importe c'est le principe que tu vas lire dans la Bible, même si ça paraît difficile à faire, dis-toi toujours quelque chose. Dieu le fait pour ton bien. Et Dieu le demande pour ton bien. Tu vois? Et le moment où on va commencer à briser les principes, le moment où on va commencer à mettre ça de côté, ou bien on va commencer à négliger cela, on est juste en train de s'exposer à l'ennemi. On est juste en train de s'exposer à l'ennemi. Mais nous voulons continuer de garder les préceptes de Dieu en place. Amen. Un autre point, le dernier, une autre chose que nous ne devons pas vendre, nous ne devons pas vendre notre joie. Amen. Amen. Et je sais que ça, c'est souvent quelque chose qui est difficile à garder. Mais je pense que j'ai une idée de pourquoi. Est-ce que souvent on ne garde pas notre joie? En fait, je pensais juste à ça, je réfléchissais à ceci, avant même de me rendre compte que la Bible le dit clairement. En fait, l'une des raisons pour laquelle on perd souvent notre joie, c'est à cause de la jalousie. Quand on commence à être insatisfait avec ce qu'on a, on commence juste à... ou bien alors le manque de pardon, c'est la rancune. Là, c'est autant de choses souvent qui vont nous empêcher à garder notre joie. Tu as tellement de rancœur avec ton frère ou avec ta soeur, parce que là, ton frère t'a fait une chose, mais ta soeur t'a fait une chose, mais tu n'arrives pas à pardonner. Et là, maintenant, tu deviens prisonnier ou bien prisonnière. Tu vois? Et là, tu perds ta joie. Mais la Bible précise que nous devons toujours être joyeux. Il dit, soyez toujours joyeux. Et ça, c'est la portion qu'on connaît tous. Mais regardons un peu le contexte. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 14. Nous vous prions aussi, frères, obtenez ceux qui sont délégués, consolez ceux qui ont le cœur abattu, supportez les frères et soyez patients envers tous. Ok, verset 15. Prenez garde que nous ne rendons à personne le mal pour le mal. Et c'est comme ça qu'il commence. Il est en train de dire, ce n'est pas parce que la sœur Carole m'a fait du mal que j'ai le droit de lui faire du mal en retour. Ce n'est pas parce que le frère lui Paul m'a insulté, ce qu'il n'a jamais fait, que je vais aussi insulter en retour. La sœur Carole m'a jamais fait de mal non plus. Tu vois? Il dit, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait quelque chose qui est problématique, qui a tort, mais que toi aussi tu dois répondre de la même façon. Il dit, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. La suite. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit entre tous. Il dit, soit entre vous, soit entre tous. Vous comprenez ce qu'il veut dire par là? C'est que ce n'est pas juste entre nous qu'on est supposé être de bonnes personnes, mais quand on arrive, on est des mauvais chrétiens, ou bien de mauvaises personnes. Ce n'est pas face à ton collègue au travail que tu as le droit de parler différemment, ou bien de ne pas être gentil. Voyez-vous, aussi bien qu'on traite bien nos frères et sœurs, de la même façon on doit aussi traiter ceux qui sont à l'extérieur. Il dit soit entre vous, soit envers tous. Le verset suivant. Soyez toujours joyeux. Oui. Priez sans cesse. Il dit soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Il dit de prier sans cesse. Une des raisons pour laquelle on perd souvent notre joie aussi, c'est parce qu'on ne prie plus. Parce qu'on arrête de prier. Et là, on commence à avoir le visage tout morose, on commence à avoir le visage tout abattu. Et là, on va commencer à chercher des victimes. Partout à gauche, à droite. Ah non, c'est à cause de toi. Quand tu m'énerves trop, tu dis trop ceci, tu fais trop cela. Et on va commencer à trouver juste parce qu'on ne passe pas le temps avec notre Seigneur. On ne passe pas le temps à prier, on devient tellement rempli de chair que tout commence à nous énerver. C'est la vérité. Je vous ai dit qu'on va être caché, c'est la vérité. Et là, c'est comme ça qu'on va perdre notre joie. Mais la Bible nous prescrit, c'est un commandement, ce n'est pas un conseil, mais c'est un peu une suggestion. Il dit soyez toujours joyeux. Et nous devons être joyeux en tout temps. Amen. Mais nous ne voulons pas vendre notre joie pour rien au monde. Le verset 18, finit avec ça. Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Il dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il dit nous devons rendre grâce à Dieu en
toutes choses. Et ça, c'est souvent ce qu'on a tendance à manquer. Oh Seigneur, pourquoi tel conduit telle marque de voiture, moi je conduis seulement ceci, ou pourquoi tel a une voiture, moi je suis tout le temps en autobus. Et on va souvent commencer à se plaindre. Et je partageais ceci avec ma femme un jour, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai jamais compris. C'est, la Bible dit que c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est-à-dire que c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est-à-dire que tu vis ta vie pieuse et tu te contentes de ce que le Seigneur t'a donné. Et il y a souvent certains qui vont avoir de bonnes choses. Tu vois, ils vont avoir des choses vraiment bien. Mais ils vont tellement rabaisser ces choses, mais ils vont tellement les négliger parce qu'ils sont en train de convoiter quelque chose de plus grand. Mais il y a vraiment un plaisir à juste se contenter de ce que le Seigneur nous a donné. Mais c'est pas qu'il faut avoir des aspirations. Il faut avoir des aspirations, c'est bien, il faut avoir des ambitions, il faut avoir des objectifs. Mais il faut être reconnaissant, il faut rendre grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné au moment présent. Si Dieu ne te donne pas ce que ton frère a, ou ce que ta soeur a, c'est parce que Dieu a jugé que ce n'est pas la chose qu'il te faut en ce moment. Tu vois. Je me souviens, moi avant, j'avais une vieille voiture. La voiture était tellement vieille. Laissez-moi vous dire à quel point. Un jour, je conduisais, j'avais mon café, puis j'étais sur la 40. Et je m'apprêtais à tourner pour prendre la 15. J'avais mon café, les petits montants comme d'habitude, à ma main droite. Puis je conduisais avec ma main gauche. Et puis là, quand j'arrive pour prendre le virage, la portière s'ouvre. Juste comme ça sur l'autoroute. La voiture était tellement bien. On avait surnommé la voiture la Cadillac. Et un jour, le pasteur Yannick conduisait ça, le pasteur Kaouzi était à côté, il était sur la 40. Le pasteur Yannick n'a peur de rien. Il prend la voiture, il chauffe 110, 100, je ne sais pas combien. Et là, le pasteur était assis comme ça, il était mort du peur. Parce que le pasteur connaissait bien la voiture, il savait tous les détails. Parce que ce genre de voiture que tu peux rouler, puis subitement, ta chaise tombe. Là, je m'en entendu ça. C'est ce genre de voiture-là. C'était sérieusement vieux. Mais moi, quand j'ai été de cette voiture-là, dans cet état-là, j'ai pris la voiture, j'étais content. J'ai bien nettoyé la voiture. Bien. J'ai même mis mon parfum dedans. Tranquille. Quand je venais dedans, j'étais heureux, je vous dis. J'étais content dans ma vieille voiture. Je lavais ça même en hiver. Je lavais. C'était chez ma soeur, je lavais. Et puis, c'est à peine j'ai mis l'eau dessus, ça gêne parce que tellement je voulais laver ma voiture. Ouais. Et j'étais tranquille dedans. J'étais peut-être même plus heureux que quelqu'un qui voulait dans sa BMW. Tu vois. Et des fois, c'est juste une affaire de mentalité. À un moment donné, arrête-toi un peu. Dis-toi, mais est-ce que le Seigneur n'a pas été bon réellement envers moi? Ce que j'ai aujourd'hui, est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu me le donner? Est-ce que je l'avais il y a de cela quelques temps en arrière? Et je sortais de l'autobus. Avant, j'étais en autobus tous les jours. Là, j'avais la possibilité d'avoir ma voiture. Peu importe combien elle était vieille, ça ne me dérangeait pas. Moi, je prenais juste plaisir. Jusqu'au jour où j'ai fait l'accident avec la voiture. La voiture était tellement vieille que c'était fini là sur le champ. Et puis, je suis retourné en autobus. Quelques temps après, le Seigneur m'a donné une autre voiture qui n'était pas très neuve, qui était aussi très vieille. Ok? Et que j'ai aussi fait la même chose. J'ai pris soin, tranquille. Et puis, j'étais tellement content. Et un pneu qui éclatait sur l'autoroute, et ainsi de suite. Mais je prenais plaisir, c'est là. Et c'est juste une question de redescendre un peu sur terre et juste être simple. Et oui, le Seigneur bénit, tu sais, mais il faut juste faire confiance à Dieu que ce qu'il t'a donné à l'instant où tu es, c'est la chose qui est bonne pour toi. Autant convenable, Dieu va te faire passer à l'autre niveau. Autant convenable, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir avec plus. On parlait aujourd'hui d'un collègue qui, lui, il travaille 2 ou 3 jours par semaine. Tu le vois au bureau, il est relax. Le monsieur est relax. Il est toujours joyeux, les autres sont stressés, les autres qui font des overtime, qui travaillent, qui gagnent beaucoup d'argent. Lui, il s'est dit, j'ai juste besoin assez d'argent pour payer ma maison. Le reste, si même il n'a pas déjà fini sa maison, et juste pour venir me déplacer, pas besoin de rien. Lui, il n'a pas de... Ça, c'est les gens du monde, là, c'est ce qu'eux font. Lui, il n'a pas de piscine chez lui. Je n'ai pas besoin de piscine. Toujours, je vais me baigner, je vais chez mon voisin. Il
il est relax, il va pas aller s'endetter pour acheter une piscine. Il sait qu'il peut aller chez son voisin. Et il faut le plus que simple. Je ne sais pas qu'il faut aller avoir des piscines ou bien qu'il faut aller se baigner chez son voisin. C'est pas ça que je dois dire. La discussion qui est dit, c'est que nous devons juste changer un peu des fois notre mentalité. Et vous allez voir, la joie va juste vous venir comme ça. Des fois, on pense que la joie est attachée à plus d'argent, une augmentation au travail ou alors des choses qu'on convoite. La joie se trouve même des fois dans ce qu'on a déjà. Si on peut juste commencer à juste apprécier ce que Dieu nous a donné, et arrêtons de convoiter la chose que l'autre a ou bien que mon frère a ou que je n'ai pas encore. Prends juste plaisir à ce que le Seigneur t'a béni avec un seulement. Amen. Il ne vend pas ta joie pour ainsi dire. Amen. Amen. J'ai fini là. Est-ce qu'on peut juste battre le nom pour le Seigneur? Et je ne sais pas s'il y a quelque chose en bas. Il y a un repas en bas. Ok, il faut se prier pour le repas. Amen. Amen. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté envers nous. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Nous voulons encore, Papa, que tu puisses encore porter, Papa, l'esprit dans notre part de l'enseignement. Nous te remercions, Papa, d'avoir parlé de ta partie de Seigneur. Tu puisses bénir encore, Éternel, Papa, toute personne qui est ici présente, Éternel. Que, Papa, chacune des personnes puisse recevoir cet enseignement encore, Éternel. Ça puisse produire des fruits pour nous amener jusqu'à la vie, Éternel. Que tu puisses encore nous aider, Papa, à être humble, Seigneur, Papa, à être saint, Seigneur. Avoir un contentement d'esprit, à être joyeux, Éternel, en tout temps, Éternel. Te demandons encore de nous aider encore, Papa, sur le chemin du retour, Éternel. Nous aider quand on va rentrer chez nous encore, Éternel. Te prions encore, Papa, de bénir la nourriture, Seigneur, pour la pièce, bénir les mains qui m'ont préparé encore. Une grâce que nous allons. Dans le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Non, Seigneur vous bénisse. Amen. Bon appétit.